Paix et bonheur à chacun de vous. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les apôtres, après avoir été emprisonnés, ont découvert dans leur prison et dans leur prière ce psaume qui venait répondre à la passion du Seigneur et qui était leur force. Et ils étaient alors capables de dire au Seigneur: « Maintenant, Seigneur, sois attentif à la menace, donne à ceux qui te servent d'annoncer ta parole avec une parfaite assurance. Étends donc ta main pour guérir les malades, accomplis des signes et des prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. » Et nous avons les uns les autres à laisser cette parole rejoindre nos vies en ce jour et découvrir dans cette semaine qui nous est donnée à la suite du dimanche de la miséricorde, cette parole qui vient chaque jour nourrir nos cœurs. J'aimerais partager avec vous simplement cette réflexion sur notre absence à Dieu. Dieu ne nous quitte jamais. Cependant, il semble parfois absent. Et si nous ne le connaissons pas bien, nous ne comprenons pas qu'il peut être plus proche de nous lorsqu'il est absent que lorsqu'il est présent. Il y a deux sortes d'absence de Dieu. L'une nous condamne, l'autre nous sanctifie, parce que nous l'avons remplacé par un autre Dieu sans vouloir être connu de lui, parce que nous avons enfermé Dieu dans ce qu'il n'est pas. Dans le second cas, Dieu vide l'âme de toute image qu'il pourrait devenir idole, de tout intérêt qui pourrait être obstacle en face de ce visage. Dans le premier cas, il est présent, mais l'on se prive de lui par une idole, Dieu placé par nos péchés mortels, entre lui et nous. Dans le second cas, il est présent, et sa présence est affirmée et honorée par l'absence de tout le reste. Bien qu'invisible, il est plus proche de nous que nous ne le sommes de nous-mêmes. Dieu plus intime à moi-même que moi-même. Quiconque cherche à l'attraper et à le garder, le perd. Il est comme le vent qui souffle où il veut, ce que nous entendions ici dans la finale de cet évangile. Vous qui l'aimez, votre esprit doit s'efforcer d'être aussi pur et libre que le sien, pour le suivre partout où il va. Et celui qui n'aime que sa présence apparente ne peut suivre le Seigneur partout où il va. Il ne l'aime pas parfaitement.